Chaque fois que tu le poursuis, il s'éloigne encore plus. Chaque tentative d'attirer son attention ne fait que diminuer son intérêt pour toi, sans que tu en comprennes vraiment la raison. Mais aujourd'hui, je vais t'aider à changer complètement la donne. Tu vas apprendre pourquoi il est important d'arrêter de chercher son attention. Cela fera que son esprit commencera à te rechercher, son inconscient commencera à te désirer, et son énergie se reconfigurera en ta faveur. Ce n'est pas un truc, c'est une vibration psychologique authentique. Dans cette vidéo, je te guiderai étape par étape pour que tu relâches l'anxiété d'être reconnu et que tu deviennes la présence dont il ne peut détourner les yeux. Reste avec moi jusqu'à la fin, car lorsque tu comprendras ce qui se passe dans son esprit en cessant de le chercher, tu ne voudras plus jamais courir après son attention. Alors, mets un pouce en l'air tout de suite et n'oublie pas de t'abonner. C'est entièrement gratuit pour toi et cela m'aide énormément. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de ce message. Prêt? Allons-y. Pourquoi est-ce que plus tu le poursuis, moins il te prête attention? Ce qui t'éloigne le plus de son attention, c'est ton besoin de l'obtenir. Et je sais que cela peut être douloureux, mais je suis également conscient que si tu es ici, c'est parce qu'une partie de toi est déjà prête à arrêter de demander ce qui devrait arriver naturellement. Écoute-moi, rien ne coupe plus le désir inconscient d'une personne que de sentir qu'elle t'a déjà à sa disposition, que ta vie tourne autour de sa validation, que tout ce que tu fais n'est au fond qu'une tentative subtile d'être vu, choisi et valorisé. Le pire, c'est que parfois, tu ne te rends même pas compte que tu agis ainsi, mais il le perçoit, non pas par tes mots, mais par la vibration que tu émets. Carl Jung l'a expliqué de manière claire. Ce que tu projettes depuis ton inconscient devient la réalité que tu attires. Et quand ton énergie vibre à « regarde-moi, valorise-moi, donne-moi un signe », il le ressent comme un fardeau, pas comme de l'amour, et cela le repousse. Je vais te raconter une histoire réelle qui illustre cela de manière douloureuse. Isabelle, 38 ans, sortait depuis des mois avec un homme qui semblait intéressé. Ils avaient une bonne chimie, des conversations profondes, mais au fil du temps, quelque chose a changé. Il n'envoyait plus de messages comme avant, il avait cessé de lui demander comment elle allait, il ne la recherchait plus avec la même énergie. Et sans le vouloir, elle a commencé à le chercher. Pas physiquement à ses côtés, mais à travers de petits gestes montrant son inquiétude. Elle s'habillait plus soigneusement chaque fois qu'elle savait qu'elle pourrait le voir. J'attendais son message comme s'il était un signe de ma valeur. Elle avait l'habitude de commencer la plupart des conversations et publier du contenu sur ses réseaux sociaux juste pour provoquer sa réaction. Chaque fois qu'il prenait ses distances, elle redoublait d'efforts, espérant retrouver ce qu'ils avaient un jour. Jusqu'à ce qu'une nuit, après des heures à vérifier s'il était en ligne, elle s'effondre intérieurement. Pas parce qu'il lui avait fait du mal intentionnellement, mais parce qu'elle comprit qu'elle donnait son énergie à quelqu'un qui ne faisait rien pour la maintenir. Et ce fut le moment décisif où elle se vit non pas comme la femme forte qu'elle est réellement, mais comme une version diminuée, anxieuse et assoiffée d'attention. Et voici la révélation qui la transforma à jamais. Elle ne le perdait pas par manque d'amour, mais parce qu'elle avait investi trop dans quelqu'un qui n'était pas à la hauteur en termes de conscience. Car, comme tu l'entends, l'attention recherchée perd sa force. Maintenant, je veux que tu te questionnes sincèrement, d'où viens-tu en cherchant qu'on te prête attention, de ton centre ou de ton vide? Parce que si c'est du vide, tu n'attiras que de la distance, du rejet, du silence, et cet épuisement émotionnel qui fait mal, car il ne s'exprime pas en mots, mais se ressent depuis l'âme. Maintenant, prête-moi attention. Quand quelqu'un perçoit que tu as besoin de son attention pour te sentir vivante, son inconscient comprend que tu n'es pas le centre de ton propre univers. Et cela, au lieu de créer une connexion, génère un déséquilibre. Car nous désirons tous être proches de ceux qui sont complets, pas de ceux qui ont besoin d'être choisis pour se sentir validés. Et c'est ici que l'énergie joue un rôle crucial.
Ton champ énergétique se réduit en poursuivant, il ne s'étend pas. Dans cette contraction, tu éteins ta lumière intérieure. Tu peux continuer à publier du contenu pour attirer son intérêt. Tu peux être la première à lui écrire, à faire des sous-entendus, mais ce que tu parviendras à faire, c'est éloigner son énergie. L'inconscient humain ne réagit pas à l'insistance, il répond au mystère, à la vibration, à cette présence qui ne cherche pas de validation parce qu'elle s'est déjà choisie. Alors, comment peux-tu détecter si tu poursuis son attention sans t'en rendre compte? D'abord, lorsque ton état émotionnel change selon si oui ou non il t'écrit, si son silence ruine ta journée, tu n'es plus centré. Deuxièmement, si tu agis dans l'espoir qu'il te reconnaisse, non pas parce que tu le souhaites réellement, mais parce que tu as besoin d'une réponse qui t'apporte un soulagement intérieur. Troisièmement, si tu vérifies constamment s'il a vu tes publications, tes histoires, tes mouvements, ce n'est pas de la curiosité, c'est une recherche anxieuse d'un contact subtil. Quatrièmement, si tu es plus préoccupé par ses actions que par tes propres sentiments, ton énergie n'est plus avec toi, elle se projette vers l'extérieur et cela t'épuise sans que tu le veuilles. Cinquièmement, si après avoir parlé avec lui, tu te sens plus vide qu'avant, ce n'est pas une connexion, c'est un signe que tu donnes plus que tu ne reçois. Si tu te reconnais dans l'un de ces aspects, ne te critique pas, regarde-le simplement avec bienveillance, car nous avons tous confondu amour et abandon de soi à un moment donné. À partir de maintenant, cela va changer, car dans le point suivant, je te montrerai comment rompre ce schéma d'être celle qui donne toujours plus et comment inverser la dynamique sans manipulation, sans punition et sans cesser d'être toi-même. Prépare-toi, car ce qui suit t'aidera à retrouver l'équilibre que tu as perdu en poursuivant une validation inutile. Comment rompre avec le schéma de donner trop et de modifier la dynamique? Il arrive un moment où tu en as assez non pas de l'autre, mais de toi-même, de cette version qui est toujours disponible, de cette partie qui donne d'abord, répond d'abord, cherche d'abord, soutient d'abord. De ce toi qui porte le poids de toute la relation comme si aimer signifiait tout porter seul. Et ce jour-là, bien que cela puisse être douloureux, marque le début de ta libération, car ce n'est pas un hasard si tu donnes toujours plus. C'est un schéma, une façon que tu as apprise en silence, une manière invisible de demander de l'amour, en donnant plus que ce que quelqu'un est prêt à t'offrir. Mais cela se brise non pas dans la colère, mais dans l'éveil. Aujourd'hui, nous allons nous en débarrasser. Carl Jung disait que tous les comportements que nous reproduisons sans compréhension sont soutenus par un archétype inconscient, une identité émotionnelle qui s'est forgée bien avant cette histoire, bien avant cette personne. Et dans le cas de celui qui donne constamment plus, cet archétype est celui du sauveteur, de celui qui cherche de l'amour en convainquant, qui pense que s'il lui donne suffisamment, quelqu'un finira par rester vraiment. Je vais te raconter une histoire vraie. Mathieu, 36 ans. Homme réussi, généreux, émotionnellement engagé. Il a été dans plusieurs relations où il avait l'impression d'être toujours celui qui donnait tout, fleurs, attention, petits gestes, messages, efforts. Cependant, au fil du temps, ses partenaires se distançaient, le laissaient sans explication claire, commençaient à le prendre pour acquis et lui s'épuisaient intérieurement car il ne comprenait pas comment quelqu'un pouvait s'éloigner d'une connexion dans laquelle il avait tout donné, jusqu'à ce qu'un thérapeute lui prononce une phrase qui l'a frappé. Donner plus que ce que tu reçois n'est pas de la générosité, c'est la peur de ne pas être suffisant si tu ne donnes pas constamment. Et c'est ainsi qu'il a compris. Ce n'était pas par amour qu'il agissait, mais par anxiété. Car plus nous ressentons d'anxiété, plus nous donnons. Et plus nous donnons sans recevoir, plus nous nous épuisons. Et quand tu es épuisé, tu deviens invisible pour l'autre, parce que tu ne vibres plus l'amour, tu émets un besoin. Et voici la clé énergétique. L'excès de don projette une vibration de déséquilibre. Et l'inconscient,
en percevant un déséquilibre, commence à éprouver non pas du désir, mais une sensation de responsabilité, de charge et de pression. C'est pourquoi l'autre personne s'éloigne. Ce n'est pas qu'elle ne t'apprécie pas, mais ton énergie demande quelque chose qu'elle ne peut pas gérer. Alors, comment briser ce cycle? D'abord, comprends que donner n'augmente pas ta valeur. Beaucoup d'entre nous ont cru qu'en offrant beaucoup, nous serions plus aimés, mais ce qui crée vraiment l'amour authentique, c'est l'authenticité, pas le don excessif. Deuxièmement, identifie quand tu offres par peur. Est-ce que tu lui écris parce que tu veux vraiment discuter ou parce que tu crains que s'il te laisse sans nouvelles, il t'oublie? Est-ce que ce geste vient de toi ou est-ce parce que tu espères que cela le rapprochera davantage? Si la peur est en toile de fond, ce n'est pas de l'amour, c'est un besoin déguisé. Troisièmement, ajuste ton énergie sans chercher à te venger. Il ne s'agit pas de punir l'autre avec un silence forcé, il s'agit de retirer consciemment ton énergie, en cessant de nourrir ce qui ne donne rien en retour, sans ressentiment, juste avec clarté. Quatrièmement, entraîne ton système nerveux à tolérer le vide. Souvent, nous donnons plus parce que nous ne supportons pas le silence. Cet espace sans réponse réveille une blessure. Mais si tu apprends à être avec toi-même et à ne pas remplir ce vide immédiatement, tu deviens plus fort que le schéma. Et cinquièmement, reviens à toi avant de revenir à lui ou à elle. Avant de te demander ce dont l'autre a besoin, demande-toi ce dont tu as besoin. Avant d'envoyer ce message, assure-toi d'être centré et de ne pas agir dans le déséquilibre, car en restituant l'énergie que tu avais l'habitude de dépenser, ton espace s'harmonise et par conséquent, il commence à ressentir ton absence et à chercher ton attention, mais plus depuis le contrôle, plutôt depuis une attraction sincère. Carl Jung affirmait « Le privilège de la vie est de devenir qui tu es vraiment ». Et tu n'es pas quelqu'un qui mendie l'amour, tu es quelqu'un qui, en se rappelant de sa véritable valeur, transforme toute la dynamique. Et dans ce moment suivant, je vais te révéler quelle est cette énergie précise du retrait stratégique, une énergie qui ne punit ni ne se cache, mais qui réveille son désir de te voir, juste au moment où tu cesses d'attendre d'être observé. Prépare-toi, car ce qui suit est l'instant où son esprit commence à te chercher, même si son ego essaie de le nier. L'énergie du retrait stratégique quand ton absence active son inconscient. Avant de continuer, si ce message résonne déjà en toi, abonne-toi maintenant et mets un pouce bleu. Cela indique à YouTube que ce contenu est précieux et le fait circuler. Merci beaucoup. Il existe un phénomène dans l'inconscient d'une personne lorsque son esprit perçoit ta présence de manière constante et, soudain, un jour, cesse de la ressentir. Ce n'est pas quelque chose qu'il peut comprendre, ni quelque chose d'explicable ou qu'il reconnaît ouvertement, mais c'est réel et cela s'appelle la dissonance énergétique. Carl Jung enseignait que ce qui demeure inconscient continue de guider ta vie dans l'ombre. Et lorsque quelqu'un s'est habitué à ta présence constante, à tes messages, tes questions, tes validations et ton attention, son inconscient ne réagit plus émotionnellement. Au lieu de cela, il devient indifférent car il considère ton énergie comme un fait et non comme quelque chose de précieux. Cependant, le jour où tu décides de retirer ta présence, non pas par colère ou par punition, mais depuis ton propre centre, c'est à ce moment-là qu'il active son système émotionnel profond. À cet instant, son esprit commence à se questionner. Que s'est-il passé? Pourquoi n'est-elle plus là? Est-ce que je l'ai perdue? Et cette microseconde de confusion est le début du retour de son désir. Ce n'est pas un jeu, ni une simple stratégie, ni une façon d'être difficile. C'est un véritable retrait énergétique, une décision silencieuse et ferme de ne plus poursuivre ce qui ne vibre pas en harmonie avec toi. Je vais te raconter une histoire vraie. Diane a 38 ans, psychologue, forte, autonome, mais avec une histoire personnelle profonde de donner toujours plus dans chaque relation.
Elle a rencontré quelqu'un qui l'a séduite, un homme avec une intelligence émotionnelle, attentionné et séduisant. Pendant les premiers mois, tout était intensité, messages, projets et connexions. Cependant, cela a commencé à s'éteindre. Elle le percevait. Ce n'était plus la même chose. Ses réponses devenaient plus courtes et ses retours de plus en plus sporadiques. Et même s'il ne l'exprimait pas, elle sentait que sa présence n'était plus appréciée, mais simplement tolérée. Pendant un temps, Diane a persisté. Elle proposait des rencontres, envoyait des phrases motivantes et lançait des conversations, espérant qu'il revienne à ce qu'il était avant. Jusqu'à une nuit, après lui avoir écrit et avoir remarqué qu'il ne répondait plus comme avant, elle comprit une chose fondamentale, non pas parce qu'il le disait, mais parce que son âme le savait. Si je dois lui rappeler que j'existe, cela signifie que je n'ai plus de place dans son monde. Et à ce moment-là, elle a fait quelque chose qu'elle n'avait jamais faite. Elle ne l'a pas bloqué, ne l'a pas confronté, n'a pas lancé d'allusion. Elle s'est simplement retirée, pas avec colère, mais avec dignité. Elle a cessé d'écrire, a arrêté de chercher et surtout a arrêté de penser à comment le récupérer. Elle est revenue à son essence et il ne s'est pas écoulé 2 semaines avant qu'il n'apparaisse. Message long, explications, expressions comme « Je sens que je me suis déconnecté et je ne sais pas pourquoi je me suis éloigné si tout coulait bien avec toi. » L'explication est que son absence a activé son inconscient. Parce que quand quelqu'un pense pouvoir t'avoir toujours, il ne te valorise pas de manière forte. Mais quand il croit pouvoir te perdre, il commence vraiment à te voir. Et voici la partie la plus capitale. Le retrait stratégique ne consiste pas à faire un contact zéro, ce n'est pas ignorer de manière forcée, ni faire semblant que ça ne t'importe pas, mais c'est ceci. Premièrement, cesser d'être émotionnellement disponible pour celui qui ne te choisit pas. Il n'est pas nécessaire de fermer des portes de façon dramatique, il suffit de restreindre ton champ. Deuxièmement, freiner le flux d'énergie vers cette personne. Concentre-toi pas constamment sur lui. Ne regarde pas s'il te répond. Ne planifie pas ce que tu vas dire. Coupe le circuit. Troisièmement, rediriger toute cette énergie vers toi. Fais ce qui te nourrit. Entoure-toi de personnes qui t'enrichissent. Connecte-toi à ces activités qui favorisent ta croissance. Ton énergie commence à s'élever lorsque tu diriges ton attention vers ton propre monde, au lieu de rester préoccupé par sa présence ou son absence. Quatrième recommandation, ne fais pas remarquer que tu t'éloignes. Le véritable pouvoir réside dans ce qui n'est pas exprimé, dans ce silence qui ne cherche pas d'attention, dans cette sérénité qui suggère un changement. Son âme le percevra, même si son ego tente de l'ignorer. Cinquième, garde tes distances sans créer d'attente. Ne le fais pas dans l'espoir qu'il revienne. Fais-le parce que tu ne souhaites plus rester à un endroit où ton énergie n'a pas de valeur. Et s'il revient, ce sera depuis une nouvelle vibration, non par nécessité, mais parce que quelque chose en lui aura reconnu ta vraie valeur. Carl Jung disait « L'âme ne pense pas, l'âme ressent. Et quand ton âme cesse de supplier, son âme le remarque. Et c'est à ce moment-là qu'il commence à te chercher. » Mais tu n'es plus au même endroit où il t'a laissé. Tu as ascensionné à une fréquence plus élevée, et s'il désire te retrouver, il devra également s'élever. Reste là, car dans le prochain point, je t'apprendrai à te détacher du besoin de son attention et à devenir ce nouveau centre vibratoire qui attire sans recherche. Et quand cela se produira, ce sera lui qui commencera à te demander des nouvelles, à t'envoyer des messages en premier, à chercher ton regard, cette fois par désir et non par habitude. Comment cesser de requérir son attention et te transformer en son nouveau centre vibratoire? Il existe un moment dans ce processus de détachement que peu parviennent à traverser, car juste avant d'expérimenter la libération, l'anxiété apparaît, cette sensation de vide qui te pousse à te poser des questions. Et s'il ne m'écrit plus? Ou s'il ne se soucie vraiment pas de moi? Ou s'il m'oublie complètement?
Et c'est là que beaucoup retournent à la charge, en envoyant un message, en publiant une histoire pour attirer son attention, à retomber dans le schéma de donner plus pour sentir que ce qui existait entre vous persiste encore. Mais écoute attentivement cet instant inconfortable, cette pression dans le ventre qui t'invite à faire un pas en arrière. C'est la porte vers ta véritable transformation. Car au moment où tu apprends à être en ta propre compagnie, au cœur du silence, quand tu cesses de dépendre de sa validation pour te sentir vivante ou significative, c'est alors que ton énergie commence à se reconfigurer et, sans le vouloir, tu commences à attirer son attention. Ce n'est pas de la magie, mais une question de vibration. Carl Jung disait que ce que nous ne rendons pas conscient devient notre destin. Et tant que tu ne reconnaîtras pas ton besoin d'être vu ou validé par lui, tu continueras à projeter une énergie de pénurie qui le fera reculer. Mais lorsque tu deviens ta propre source d'attention, quand tu apprends à être avec toi-même sans le poids de l'anxiété, tu deviens magnétique. Et cela s'applique aussi aux hommes. Je vais te raconter une histoire vraie. Alban, 40 ans, un entraîneur personnel doté d'intelligence émotionnelle et d'indépendance, a rencontré une femme avec qui il a ressenti une connexion qu'il n'avait jamais éprouvée. Pendant des mois, leur relation a été un tourbillon. Elle manifestait de l'affection, mais devenait fuyante. Elle le recherchait, mais disparaissait ensuite. Elle lui exprimait combien elle l'appréciait, bien qu'elle ne le plaçait pas en premier. Alban, qui avait toujours été sûr de lui, s'est retrouvé dans une situation qu'il n'aurait jamais imaginée, attendant anxieusement un message sur ses réseaux sociaux, se sentant inquiet s'il n'avait pas de nouvelles d'elle en quelques heures. Jusqu'au jour où, lors d'une séance avec son thérapeute, il a entendu quelque chose de révélateur. Tu n'es pas amoureux d'elle, tu es accro à la dynamique de rechercher son attention pour te sentir choisi. Cette phrase l'a frappé, car c'était vrai. Ce qui lui faisait mal n'était pas son absence, mais le fait qu'il avait l'impression que sans son attention, il n'était pas assez. Ainsi a commencé son travail personnel. Il a cessé de surveiller si elle lui écrivait et a commencé à communiquer avec lui-même. Il a arrêté de s'entraîner pour être vu par elle et a recommencé à le faire pour redécouvrir son propre pouvoir. Il s'est abstenu d'attendre qu'elle le recherche et a commencé à trouver sa propre essence. Et dans cet état de détachement, sans le chercher, elle est revenue, non pas avec un simple « salut, ça va ?», mais avec un sincère « je ne peux pas m'empêcher de penser à toi, vas-tu bien ?» La différence était évidente. Il n'était plus le même. Il ne ressentait plus le besoin d'être vu par elle, car il avait commencé à se regarder lui-même. Et comme tu l'entends, la personne qui t'ignore quand tu essaies de t'approcher commence à te prêter attention au moment où tu cesses de chercher son approbation. Parce que le désir ne se génère pas par une présence constante, mais par l'énergie qui brille sans exiger de reconnaissance. Maintenant, je vais t'expliquer comment donner ce tournant intérieur, comment arrêter de désirer son regard et te transformer en le centre vibratoire qui rayonne naturellement. Première étape. Fais une désintoxication d'attention. Évite de vérifier ses activités. Désactive les notifications. Pratiquez un silence digital, non pas pour le punir, mais pour retrouver votre énergie. Votre attention est votre ressource la plus précieuse, et chaque fois que vous la détournez vers quelqu'un qui ne la rend pas, vous vous appauvrissez émotionnellement. Étape 2. Établissez une routine quotidienne de reconnexion avec vous-même. Demandez-vous « Que me faut-il aujourd'hui ?» Pratiquez une activité quotidienne qui n'a pas de lien avec lui. Cela peut être une promenade, une méditation, écrire, lire ou danser. Faites-le sans attendre qu'il s'en aperçoive. Faites-le parce que vous le méritez. Étape 3. Identifiez dans quel domaine vous cherchez encore une validation externe. Attendez-vous qu'il vous dise que vous êtes beau, belle. Dites-le vous-même. Souhaitez-vous qu'il vous écoute? Écoutez-vous vous-même. Voudriez-vous qu'il vous mette en premier? Mettez-vous en priorité. Étape 4.
Réalisez une visualisation énergétique de retrait. Imaginez qu'il est devant vous et visualisez comment toute l'énergie que vous avez projetée vers lui revient à vous sous forme de lumière. Exprimez-lui intérieurement avec fermeté « Je n'ai plus besoin que tu me regardes, car j'ai appris à me regarder ». Ensuite, respirez, ressentez et revenez à votre être. Étape 5. Maintenez votre vibration sans attente. Ne le faites pas dans l'espoir qu'il revienne. Ne le faites pas dans l'espoir qu'il vous écrive. Faites-le parce que vous ne voulez plus vous donner à quelqu'un qui ne sait pas vous recevoir pleinement. Carl Jung affirmait « Jusqu'à ce que vous rendiez conscient ce que vous projetez, vous continuerez à appeler destin ce que vous ne souhaitez pas voir. » Et maintenant, vous l'avez vu. Vous comprenez déjà que vous n'avez pas besoin de son attention. Car lorsque vous devenez votre propre source, lorsque votre énergie ne dépend plus des autres, la dynamique se transforme. Ce n'était pas une pensée, c'était une sensation intérieure, comme si quelque chose en elle lui disait « Cela ne me satisfait plus, je ne veux pas continuer ainsi ». Et le lendemain, elle a décidé de ne pas lui envoyer de message. Pour la première fois, elle ne l'a pas cherché, n'a pas réagi à ses publications, n'a pas été attentive à savoir s'il remarquait son silence. 2 jours ont passé, puis 3. Le 4e jour, il est réapparu. « Ça va ? Il t'est arrivé quelque chose ?» Bien que son message semble subtil, elle l'a perçu. L'énergie entre eux avait changé. Parce que, comme nous l'avons dit, quand vous lâchez prise profondément, quand votre fréquence énergétique s'altère, l'autre personne le ressent, non pas parce qu'elle observe constamment, mais parce que son système énergétique est habitué à votre présence. Et quand ton énergie ne le nourrit plus, son corps le ressent, son esprit peut le nier, mais son âme le recherche. Voici ce qui est le plus crucial. Ce moment de changement se produit seulement quand tu ne souhaites vraiment plus que quelque chose arrive, lorsque ta tranquillité ne dépend pas de son retour, lorsque ta journée ne tourne pas autour de s'il te répond, parce que tu t'es déjà validé. À ce moment-là, il commence à expérimenter une confusion intérieure. Alors, comment peux-tu identifier que tu es arrivé à cette étape? D'abord, lorsque tu ne ressens plus le besoin de chercher, non pas pour jouer, mais parce que tu n'as rien à prouver. Ton être a cessé de vibrer par besoin. Deuxièmement, lorsque tu peux rester silencieuse sans anxiété, l'espace entre vous ne te pèse plus, tu profites de cela pour grandir, et cela se remarque. Troisièmement, lorsque ces messages ne te dérangent plus, tu n'es pas en mode attente pour une notification. Et si cela arrive, tu ne réagis plus depuis le vide, mais depuis un lieu de discernement. Quatrièmement, lorsque tu te rends compte que tu t'intéresses davantage à ton propre développement qu'au sien, ton énergie est revenue à toi. Ton attention se concentre sur ton propre processus, ton évolution et tes relations authentiques. Cinquièmement, lorsque, sans chercher, des histoires, des messages, des regards ou des excuses commencent à surgir, non pas parce que tu as fait quelque chose, mais parce que tu as cessé d'interagir. Cela s'avère plus significatif que n'importe quelle technique, et maintenant, fais attention à cette dernière vérité. Ce n'était pas simplement une pensée, c'était une sensation profonde, comme si quelque chose en lui disait « Je ne veux plus de cela, je n'aime plus me sentir ainsi ». Le lendemain, il décida de ne pas lui envoyer de message. Pour la première fois, il ne chercha pas son attention, n'interagissant pas avec ses publications, ni ne se préoccupant de savoir s'il remarquait son silence. 2 jours passèrent, puis 3. Au 4e, il se manifesta. « Ça va, il t'est arrivé quelque chose ?» Bien que son message ait un ton subtil, elle le ressentit. L'énergie avait changé. Parce que tu le crois ou non, quand tu lâches prise de l'intérieur, quand ta vibration ajuste sa fréquence, l'autre personne le ressent, non pas parce qu'elle observe chaque mouvement, mais parce que son système énergétique est déjà familier avec ton champ.
Lorsque ce chant cesse de le nourrir, son corps le perçoit, son esprit peut le nier, mais son âme le désire. Voici ce qui est le plus crucial. Ce moment de transformation ne se produit que lorsque tu n'attends plus réellement qu'il arrive, lorsque ta tranquillité ne dépend plus de son retour, lorsque ta journée ne dépend plus de sa réponse, lorsque tu cesses d'avoir besoin de sa validation, car tu t'es déjà validé toi-même. Et c'est à ce moment-là qu'il commence à se déstabiliser intérieurement. Alors, comment peux-tu identifier que tu es arrivé à ce moment ? D'abord, quand tu ne ressens plus le besoin de chercher, non pas parce que tu fais semblant, mais parce que tu n'as rien à prouver. Ton système a cessé de vibrer par besoin. Ensuite, lorsque tu peux rester en silence sans ressentir d'anxiété, l'espace entre vous deux ne te pèse plus. Tu en profites pour grandir et cela se ressent. Troisièmement, lorsque ces messages ne te perturbent plus, tu ne vis plus dans l'attente d'une notification. Et si elle arrive, tu ne réponds plus depuis le manque, mais depuis la sagesse. Quatrièmement, lorsque tu te sens plus intéressé par ta propre vie que par la sienne, ton énergie te revient. Ton attention est sur ton processus, ton développement, tes relations authentiques. Cinquièmement, lorsque surgit de manière inattendue une histoire, un message, un regard, une justification, non pas à cause de quelque chose que tu as fait, mais parce que tu as cessé de faire. Et cela a plus de pouvoir que n'importe quelle tactique. Et maintenant, fais attention à cette dernière vérité. Lorsque tu cesses de chercher son attention, lorsque tu arrêtes d'exiger qu'il te reconnaisse, qu'il t'estime, qu'il te rende ce que tu as donné, il commence à te voir différemment, car il ne regarde plus quelqu'un qui se donne entièrement sans être choisi. Il observe quelqu'un qui s'est d'abord choisi elle-même, et ce type de personne devient inoubliable. Carl Jung affirmait « La projection de l'âme n'est pas permanente. Seul celui qui la récupère peut commencer à aimer depuis la conscience. » En récupérant ce que tu as projeté, en cessant d'être une énergie qui mendie et en devenant une présence suffisante, c'est alors qu'il commence à se questionner. Comment puis-je revenir à un endroit où je ne suis plus nécessaire ? Et ce malaise est le début du désir. Reste là, car à la fin je te partagerai la phrase clé qui scellera cette transformation. Après cela, tu ne chercheras plus l'attention, car désormais, ce sera toi qui la généreras. En résumé, ce n'est pas quand tu le poursuis, c'est quand tu cesses de le chercher qu'il commence à penser à toi. Il ne s'agit pas d'être disponible pour tout le monde, c'est en te choisissant toi-même que ton désir s'active, car l'attention que l'on poursuit devient une carence, mais celle que l'on retire avec dignité se transforme en mystère, et l'inconscient ne peut résister au mystère. Lorsque tu cesses de prier pour être vu, lorsque tu arrêtes d'insister pour être validé, lorsque tu abandonnas finalement l'endroit où tu te donnais sans réciprocité, tu ne changes pas seulement la dynamique, mais tu modifies ton énergie. Laisse un commentaire ci-dessous, je ne cherche plus l'attention, maintenant je l'attire. Fais-le, écris-le, scelle ta nouvelle vibration. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus celle qui attend d'être remarquée. Tu deviendras celle qui, en devenant une présence suffisante, provoque sans mots, attire sans demander et devient inoubliable juste au moment où elle cesse d'avoir besoin d'être rappelée. Si ce message a résonné en toi, il est temps de passer à l'étape suivante. Abonne-toi maintenant pour élever ta vibration avec chaque nouvelle vidéo. Offre un j'aime à ce contenu pour que plus d'âmes puissent entendre ce qui t'a libéré aujourd'hui. Partage cette vidéo avec ceux qui, selon toi, ont aussi besoin de lâcher prise pour guérir. Et, bien sûr, laisse ta déclaration dans les commentaires afin que ce message soit scellé dans ton énergie. Mais surtout, ne t'en va pas encore. Je te laisse à l'écran la prochaine vidéo de ce voyage de transformation. Clique et continue d'approfondir, car ton âme a déjà commencé ce chemin et mérite de le compléter. On se voit là-bas.